Bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle série de vidéos de Baisser les barrières, être étudiant et déficient visuel. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un thème d'actualité, l'alternance. Au sommaire, nous commençons par définir l'alternance tout en nous demandant pourquoi en faire, mais aussi de quoi faut-il vous méfier. Nous enchaînerons avec 3 témoignages, nous respectivement en télétravail, en association et en école privée. Pour ce qui est des démarches, nous approfondirons la question au mois d'avril dans la prochaine vidéo de être étudiant et déficient visuel. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire dans les commentaires sous cette vidéo. Commençons donc. L'alternance est une option pendant vos études. C'est un système qui vous permet d'alterner entre les cours et la mise en pratique en entreprise. Pour un DV, il s'agit d'une vraie opportunité d'insertion professionnelle. Tout d'abord via la découverte du monde professionnel, mais aussi pour pouvoir constater par vous-même si l'emploi visé est adapté à votre situation de handicap. L'alternance est aussi une opportunité d'embauche. En effet, il y a une chance non négligeable d'être embauché au sein de l'entreprise formatrice. Lors de votre alternance, vous serez à la charge d'un tuteur qui vous accompagnera dans votre intégration dans l'entreprise et dans la prise en charge de votre handicap. Vous serez considéré comme un employé. Par conséquent, votre contrat d'alternance vous offrira les mêmes droits qu'un contrat classique. Salaire, congés payés, cotisation à une caisse de retraite, etc. Votre rémunération est déterminée par votre âge et expérience. Bien que celle-ci possède de nombreux avantages, l'alternance est une charge conséquente de travail. Votre emploi du temps est adapté, mais votre charge de travail, elle, est condensée. Vous aurez tout autant de travail scolaire qu'un étudiant initial, mais avec moins de temps libre, ce qui est d'autant plus vrai pour un étudiant DV. Méfiez-vous de la fatigabilité. Sachez que vous devrez travailler comme un véritable employé et que vous devrez en permanence compenser. Faites aussi attention pour votre alternance à bien choisir votre entreprise, mais aussi université. De nombreux recruteurs peuvent ne pas comprendre les atouts, mais aussi les faiblesses de votre handicap, et par conséquent sous-estimer vos besoins. Il en est de même pour l'université. Une bonne adaptation de poste est indispensable pour votre handicap, et certains logiciels utilisés peuvent ne pas être accessibles à la synthèse vocale. Faites attention au télétravail qui vous isole et complique votre travail. Il est maintenant temps de passer aux différents témoignages, en commençant par celui d'un étudiant qui a fait une partie de son alternance en télétravail. Je m'appelle Nicolas Marinkovic, j'ai actuellement 23 ans. Je suis étudiant, j'avais fait une alternance l'an dernier dans une entreprise qui s'appelle Magic Bazaar. Donc j'étais développeur web chez eux. C'était 2 semaines. Et c'était, on va dire, très galère. Très galère. Il y avait des moments où je me sentais très seul. J'essayais quand même tant bien de balle de travailler, de bosser, essayer vraiment de rendre quelque chose, on va dire, propre. Et puis, durant novembre et décembre, j'ai travaillé sur place avec eux. Puis, du jour au lendemain, on m'avait expliqué, écoute, il y aura la pandémie et tout le patatras. Bon, voilà. Et puis après, j'ai travaillé depuis chez moi, en télétravail. Et on m'avait déjà passé tout le matériel avec tout ce qui était nécessaire. Donc moi, j'aurais mis en place, puis après, je vais expliquer, blablabla. Après, j'ai eu mes adaptations. Et puis, voilà, j'étais prêt pour attaquer le reste de mon alternance en télétravail. Et en télétravail, on va dire que c'était vraiment pas très logique pour moi parce que je perdais un peu le contact humain. Et c'était vraiment pas une partie de plaisir pour autant. Donc on avait un logiciel qui s'appelle Slack, où on peut échanger, on peut discuter avec des membres de l'équipe de l'entreprise de là-bas. Et c'était une grosse galère pour moi parce que comme tous les logiciels de chat comme Discord par exemple, c'est pas accessible. Et pour pouvoir lire les contenus ou pour pouvoir lire les descriptions d'images, c'est impossible, ça ne marche absolument pas. Donc j'ai dû forcer sur les yeux, pouvoir essayer de discuter avec eux et au final, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Et durant les journées de télétravail, j'avais l'impression de me sentir très seul. Et j'avais juste l'impression de rester à la rien faire tout seul dans mon coin. C'était vraiment pas très simple. Même si je donnais le meilleur de moi-même pour pouvoir réaliser les tâches qu'on m'avait données. C'était vraiment pas une partie de plaisir pour autant. Ils m'ont viré malheureusement. Mais bon, j'ai quand même pu me rendre utile quoi. Et j'étais un peu dégoûté qu'ils m'ont viré au final. Passons maintenant au témoignage d'une étudiante DV qui a fait une alternance non pas avec une université, mais bien avec une école privée. Alors, je m'appelle Capucine Paco. Je suis en alternance. L'école, c'est Sub de Pub Paris. Donc, c'est un master 2 de communication et l'intitulé exact, c'est Management de contenu et stratégie éditoriale. Et l'entreprise, c'est Air Liquide France Industrie. C'est une filiale de Air Liquide. Moi, je suis malvoyante depuis vraiment
au moins 25 ans. Donc c'est une situation qui n'a pas évolué, laquelle je me suis pas mal adaptée. Et j'ai quand même de la vision qui me reste, notamment dans l'œil droit, quand même quelques dixièmes qui font que voilà, je suis pas non-voyante. Alors, pour avoir cette alternance, en fait, donc j'ai recherché des offres d'emploi et la façon dont j'ai pu trouver, c'est grâce au salon Hello Handicap, qui est vraiment, je recommande fortement, qui a lieu cette année, par exemple, en avril. Les dates exactes, il me semble que c'est du 16 au 24. C'est un salon qui est vraiment dédié à l'emploi, on va dire, des personnes en situation de handicap, puisque les entreprises publient des offres et on peut s'inscrire en tant que candidat. Et en fait, les entretiens ont lieu vraiment totalement en distanciel, ce qui facilite beaucoup les choses, soit par téléphone ou sinon par chat, notamment pour les personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'écrit. J'ai rencontré l'entreprise, j'ai postulé à plusieurs offres, donc il y en a certaines pour qui ça n'a pas fonctionné. J'ai passé les entretiens, mais ils ont choisi d'autres candidats. C'est vrai qu'il y a d'autres entreprises qui m'ont pas forcément rappelé, mais j'ai eu la chance de pouvoir passer les entretiens pour Air Liquide et j'ai passé 2 entretiens, même 3. Et après, ils m'ont annoncé qu'ils acceptaient de me prendre en alternance pour le mois de septembre. Alors dans l'entreprise, donc je suis apprentie chargée de communication et moi je vais vraiment être l'assistante de la chargée de communication et je vais l'aider sur des tâches à la fois de communication interne. Par exemple, il faut écrire des articles sur l'actualité de l'entreprise pour ensuite les publier sur l'intranet ou dans la newsletter. Et je vais aussi l'aider sur de la communication externe. Donc c'est tout ce qui touche au public extérieur de l'entreprise. Et là, je vais par exemple l'accompagner sur des salons où l'entreprise a un stand. Et bien sûr, voilà, j'ai vraiment un statut d'assistante, d'apprentie. Donc tout ce que je fais ensuite est relu, corrigé avant d'être publié sur les sites internet. Alors c'est vrai que dans le domaine de la communication ou du marketing ou du commerce, moi je conseille plutôt les écoles privées parce qu'elles vont avoir tout un réseau en fait, elles vont avoir une réputation et tout un réseau professionnel. Donc sur le CV, ça va être vraiment des écoles qui sont reconnues. Il faut savoir que le coût de l'école est très onéreux, mais il est pris en charge par l'entreprise. C'est l'entreprise qui paye l'école et qui a des aides de l'État pour payer l'école. Et moi, c'est ce que je cherche en fait. Dans l'alternance, il y a un rythme qui est quand même assez chargé puisqu'on alterne avec l'entreprise, puis l'école et souvent on a des devoirs à faire pour l'école, souvent le soir en rentrant de l'entreprise puisqu'il faut respecter les deadlines de l'école. Donc c'est vrai que c'est chargé, mais en s'organisant bien, on peut tout à fait y arriver. En tant que DV, il faut vraiment pas hésiter à en parler, soit à l'entreprise, soit à l'école, si vraiment la charge de travail est trop importante, essayer d'aménager tout ça. Et l'autre point négatif, c'est que c'est vrai que c'est aussi beaucoup de responsabilités. On a vraiment un poste dans une entreprise et on est vraiment considéré comme un salarié, même si bien sûr il y a cette bienveillance du fait qu'on est apprenti, qu'on est débutant. Et je pense que c'est important quand même d'avoir un peu de la maturité pour pouvoir gérer le travail en fait. Et c'est vraiment un pas en fait dans la vie active avec toutes les responsabilités qui vont avec. Il est désormais temps de passer au dernier témoignage où notre étudiant a fait son alternance auprès d'une association. Je m'appelle Hassan Ley, je suis étudiant en deuxième année de BTS informatique, option système et réseau, au CFRP de l'AVH, Paris 7e. J'ai fait mon alternance dans une association qui s'appelle Actif, HACTIF. C'est une association qui gère un espace de coworking inclusif. Voilà, j'ai fait mon alternance là-bas de septembre 2020 à octobre 2021. Pour les démarches, en fait, je le faisais avec deux structures, à savoir baisser les barrières et le service de l'insertion professionnelle de l'AVH. J'ai envoyé des CV un peu partout. L'association Actif a vraiment retenu ma candidature et ils m'ont convoqué pour un entretien et après ça a abouti à un contrat d'apprentissage. J'étais rattaché au DSI, directeur du système d'information dans le service informatique et faisais beaucoup du support utilisateur. J'étais beaucoup plus près des utilisateurs
quand j'ai pas d'intervention à faire auprès des utilisateurs, j'étais en quelque sorte administrateur du serveur OVH. Vu que c'est une petite association et qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le service informatique, j'épaulais le directeur du service, quoi. C'était 2 jours par semaine et ça dépend aussi des semaines. Il y a des semaines où je fais 3 jours à l'entreprise et 2 jours cours, et les semaines suivantes après, je fais l'inverse. C'est quand même compliqué de faire une alternance avec des cours difficiles comme l'informatique. C'est quand même compliqué. Il faut toujours s'accrocher. On n'a presque pas de temps. On n'a que le week-end pour préparer les devoirs et tout. Parce que tout le reste du temps, quand on n'est pas en cours, on est à l'entreprise. Ce qui fait que vraiment, c'est un travail de titan. Il faut savoir gérer son temps pour pouvoir s'en sortir. Et c'était compliqué, mais c'est faisable. Avec un peu d'effort et un peu d'envie surtout, c'est faisable. Je remercie sincèrement Capucine, Hassan et Nicolas pour leurs précieux témoignages. Comme vous avez pu le constater, ces expériences sont très variées et dépendent principalement de la personne, mais aussi de l'entreprise et de l'université concernée. Il est donc important de se faire son propre avis et de constater si vous êtes capable ou non de supporter cette grande charge de travail. Si vous vous en sentez capable, commencez à postuler dès le mois de mars pour la rentrée de septembre. La clé pour trouver une alternance est de s'y prendre en avance. Si vous avez besoin d'aide pour postuler, faites appel à Baisser les barrières, la section étudiante de HappyDV, dont c'est une partie du travail. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine BLB Actu, toute l'actualité estudiantine du mois d'avril.